Ok, salut à tous, c'est Zetram, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez particulière, car aujourd'hui, je vais vous montrer comment savoir jouer aux échecs simplement et comment savoir les bases et ensuite développer ces bases pour gagner du niveau très simplement. Alors, on peut croire que les échecs, c'est souvent un jeu d'intello, mais pas du tout, figurez-vous que tout le monde peut commencer à jouer. Donc moi directement je vais vous montrer comment jouer aux échecs par ordinateur parce que IRL, le cadrage de la caméra, luminosité, tout ça c'est un peu plus dur. Là au moins c'est très clean. Donc déjà la présentation des pièces, vous avez les petits pions. Bon, peut-être que vous connaissez déjà les petits pions. Alors eux, faut savoir, ils peuvent que avancer de 1 ou de 2, mais qu'une seule fois. Je m'explique. Souvent, l'ouverture la plus commune aux échecs, ça s'appelle E4, parce que vous voyez le E et le 4, on dit E4. Souvent, c'est plus commun. Après, vous pouvez faire d'une fois. Alors, imaginons, vous avez fait ça, le pion en G3, une fois. Vous ne pourrez pas refaire, vous ne pourrez pas avancer de deux fois, vous ne pourrez pas avancer de deux fois. Parce que quand vous avez fait deux fois, c'est que une fois, vous voyez. C'est un petit peu dur à comprendre. Donc là, imaginons mon adversaire, il fait ça. Et ben moi, je peux pas aller encore de 2 parce que je peux que le faire une fois. Et imaginons, je fais 1, il fait 1. Je peux pas faire 2 parce que je devais le faire avant. Et c'est ça pour chaque pion. Donc voilà le pion. Ensuite, on a la tour. Alors la tour, elle est très utile. Donc je vais me débrouiller, hop, pour la sortir. Voilà, on a notre tour au milieu de l'échiquier. Alors il va falloir, quand vous jouez aux échecs, bien apprendre à sortir sa tour. C'est super important. Parce que la tour, elle est très forte. Ça, c'est très important de savoir ça. Que la tour, elle est très forte. Donc la tour, je vais vous montrer ses mouvements. Elle fait un peu une sorte de croix médicale. Parce qu'elle peut aller... Voilà, donc je monte ses mouvements maximum. Hein. Voilà. Voilà, elle peut aller un peu dans tous les sens. Tant que c'est en diagonale et en... Enfin, pas en diagonale, tant que c'est en colonne. Elle peut aller partout où elle veut, mais en colonne. Donc vous voyez. Alors imaginons, on va faire un truc. On va avancer là. Il y a un pion là. La tour, imaginons, elle le mange. C'est pas comme aux dames. Ça veut dire qu'elle va pas sauter et puis lui va disparaître. Elle va direct, bam, le manger, d'accord? Et là, en plus, vous voyez, vous avez le cavalier qui est menacé par la tour. Donc imaginons, c'est possible que le fou qu'on va voir après, imaginons, il va en diagonale pour protéger. Bien sûr, ça sert à rien. Donc on va prendre ces petites bases comme ça. Donc pour la tour, c'est fait. Alors le cavalier, c'est un petit peu spécial parce que lui peut sauter au-dessus de toutes les pièces. Je m'explique. Le cavalier, il fait une sorte de L. Donc attendez, je vais le sortir pour que vous compreniez mieux. Je pense que là, je vous ai un petit peu spoilé. Donc le cavalier, voici toutes ces cases. Voilà, voici toutes ces cases du cavalier. Le cavalier, il peut aller dans ces cases-là. Et donc, pourquoi? Alors imaginons, il y a une pièce, je vous montre sur son chemin. On va faire en sorte qu'il y ait une pièce sur son chemin. Voilà. Là, on a une pièce sur son chemin. Donc, imaginons, en fait, le mouvement du cavalier, c'est cavalier. Parce qu'en fait, vous faites 2 ou 2 et au lieu, vous tournez, d'accord? C'est pas très clair, mais voilà. Donc, le cavalier, donc, il peut aussi sauter au-dessus des pièces. Hein. Comme vous voyez, là, vous voyez, on peut faire cavalier, comme ça. Et il peut sauter au-dessus de ce pion, c'est pas dérangeant, d'accord? Il peut sauter au-dessus de toutes ces pièces. Donc, imaginons, les noirs font ça. Donc, vous voyez, tous les petits points, c'est là où il peut aller. Alors, par contre, peut-être j'ai pas précisé pour le pion, c'est que si, donc le pion noir, il peut manger aussi, mais que dans ces cases-là. Et là, vous voyez, le cavalier, il est dans l'angle mort, et là, boum. Donc là, on va pas perdre un cavalier juste pour un pion. Même si ça fait des pions doublés, je vois pas l'intérêt de perdre un cavalier. Surtout qu'un cavalier, c'est assez fort. Donc, ensuite, on va passer au fou. Donc, on va sortir le fou gentiment. Alors, le fou, lui, donc on va cliquer dessus. Et là, ces petits points, c'est là où il peut aller. Et comme vous voyez, lui, c'est de la diagonale. Lui, il peut aller en diagonale. Donc, imaginons, on joue ça. Et là, c'est à notre tour. Là, c'est un petit exo que je vous fais. Là, vous regardez le pion. Qu'est-ce qu'il menace? Il menace notre fou. Et vu que le fou, c'est quand même très fort, on va pas le laisser se faire manger quand même. Ce serait dommage de perdre un fou. Donc, vous pouvez le reculer. Voilà. Donc, le fou, c'est comme vous voulez, mais c'est en diagonale. C'est à peu près comme la tour.
Ensuite, on a la dame. La dame très très puissante. Ne la sacrifiez jamais, à part si c'est pour gagner la partie. Donc je vais la sortir directement. Alors surtout un petit conseil que je peux vous donner, ne sortez jamais votre dame au début. À part pour certains cas, mais on verra ça dans d'autres vidéos. Voilà. La dame, elle, je vais vous montrer, elle est très puissante. Car comme vous voyez, regardez tous les petits points qu'elle a. Elle peut aller en diagonale, elle peut aller sur les colonnes, elle peut aller là où elle veut. Bon par contre, elle ne peut pas faire ça. Hein. Ça c'est interdit, vous ne pouvez pas mettre votre dame ici. Mais vous pouvez mettre dame ici, ça vous avez le droit évidemment. Donc la dame très puissante. Hein. Imaginons vous avez, donc vous faites ça. Imaginons, hop, il y a quelqu'un, donc le pion qui vous menace votre dame. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas dire... oh, bon, monsieur, on va manger le pion. Il nous mange notre dame. Il a 8 points d'avance. Voilà. Dame très puissante. Ensuite, le roi, c'est pareil que la dame. Sauf que, imaginons, on va essayer de sortir le roi. C'est un peu galère pour sortir les pièces comme ça. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, le roi, il peut aller là, 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 là et là. Mais que d'une seule case. Alors, quand on appuie, il peut pas bien sûr sauter au-dessus des pièces. Il peut que aller là. Et on va voir pourquoi il ne peut pas aller sur ces cases-là. Pourquoi il ne peut pas aller sur ces cases-là, on verra plus tard dans la vidéo. Donc en fait, ça va être tout de suite, ce plus tard. Donc maintenant que toutes nos pièces, on sait qu'est-ce qu'on fait de nos pièces, on va voir que quand vous êtes les blancs, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, il faut savoir que quand vous êtes les blancs, vous avez un énorme avantage, car vous commencez avant votre adversaire, donc vous avez un coup d'avance. Alors, donc imaginons, on va faire ça, notre adversaire joue E5. Ce que je vous conseille de faire, hein, c'est de jamais sortir son roi. Ça, c'est un désavantage total. Ça vous déroque, ça fait n'importe quoi. C'est strictement n'importe quoi. Alors, il y a aussi une règle que j'ai oublié de vous dire, c'est l'échec. Donc, je vais expliquer ça. Qu'est-ce que l'échec? Ok, donc là, on est dans un cas de finale assez particulier. Car comme vous voyez, les noirs ont largement l'avance. Notre roi, lui, il peut que aller sur ces cases-là, cette case-là. Il peut aller sur ces cases-là. Pourquoi il ne peut pas aller sur cette case-là? Je vous explique. Là, c'était au noir de jouer. Leur dame était là, ils l'ont joué ici. Et là, comme vous voyez, la dame, elle va menacer le roi. Alors à ce moment-là, les noirs vont dire échec. Alors c'est pas comme si on pouvait, par exemple, il y aura un autre pion ici, on pourrait le bouger. Non. Quand on échec, vous pouvez retenir la méthode PIF la méthode PIF, c'est prendre, interposer, fuir. Alors pourquoi prendre? Imaginons, on aurait un pion. Imaginons, on nous met échec. Imaginons la reine était là et qu'il y aurait une tour là. La dame nous met échec et notre tour pourrait remanger la dame pour empêcher l'échec. Parce que quand vous êtes échec, votre but est de faire partir votre roi. Vous êtes obligé d'utiliser la méthode pif. Donc prendre, imaginons, il y a votre dame, donc on va jouer, imaginons, hop, il y a une dame qui se met là et qu'on avait une tour là, elle nous mettrait échec, et ben on pourrait manger la dame. Mais là on n'a pas de tour, c'est assez embêtant. Ensuite on a interposé une pièce. Imaginons on aurait notre tour ici, on pourrait interposer, la mettre devant le roi. Comme ça, si la dame mange la tour pour mettre échec le roi, et ben le roi pourrait quand même manger. Parce qu'à partir du moment où, imaginons, il y a une reine qui met échec, mais qui est collée au roi, eh bien, le roi peut manger. À part dans certains cas qu'on va voir plus tard dans la vidéo, mais ça sera un peu plus compliqué. Mais voilà, là c'est juste les petites bases. Donc ensuite, l'échec et mat, qu'est-ce que c'est? Donc imaginons notre roi, lui, il peut pas prendre, il peut pas interposer, il peut que fuir. Donc vous cliquez sur votre roi, vous pouvez voir les cases où il peut aller. On va aller là. Là, imaginons, la reine a fait une énorme erreur. Elle va ici. Qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Bravo si vous avez trouvé la bonne réponse. C'est bien le roi qui prend la dame. Parce que imaginons, la dame aurait été là. Bien sûr, le roi peut pas manger. Hein. Ça, c'est strictement interdit. Hein. Ça, faites très attention, c'est interdit. On ne peut pas faire ça. Donc là, en revanche, la dame a fait une énorme erreur.
Le roi peut librement la manger. Et imaginons le fou, là il se rebelle, là il met échec. Donc là, bam, il met échec, on fuit. On ne sait pas pourquoi il fait ça. On mange. Il reste que 2 rois. Faut savoir que quand il vous reste que 2 rois, bon, alors ça cette figure de cas ne va jamais arriver, soyons très clairs. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez, je peux presque plus bouger mes pièces. Quand on a 2 rois seuls, c'est match nul, c'est égalité. Parce que il faut savoir que les rois ne peuvent pas se toucher. Voilà, le maximum. Ça, il peut pas aller là, ça c'est interdit, ils ne peuvent pas aller là, ils ne peuvent pas se toucher. Donc ça veut dire que ça va durer indéfiniment. Donc c'est match nul. Voilà. On va voir aussi un autre cas. C'est un échec, mais vous allez voir, c'est un petit peu plus poussé. Voilà le cas de figure. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais attends, Zetram, c'est au blanc de jouer, on peut manger la dame. Bah non, je vous explique pourquoi on peut pas manger cette dame. Parce que le roi la protège. Parce que si le roi mange, le roi, bom, il protège la dame. Pas possible pour le roi de manger. Et donc on appelle ça ce cas d'échec et mat. On ne peut pas protéger. Là vous voyez, il n'y a rien pour protéger. Pardon, pour prendre, on ne peut pas prendre. On ne peut pas interposer parce que la reine est collée. C'est pas comme si là, vous voyez, on pourrait mettre une pièce. Là, vous voyez, là, on pourrait mettre une pièce, c'est impossible. Et fuir, il ne peut pas fuir car il est bloqué par ces 2 pièces-là. Donc on dit que c'est échec et mat. D'accord? Alors on va voir un dernier cas de égalité qui s'appelle le pat. Donc là encore une fois, nous sommes dans une finale. Donc imaginons là c'est un cas de finale. Hein. Surtout ne soyez pas déconcentrés par ce cas de finale, c'est un cas de finale que je suis en train de créer. Donc les noirs vont sur le bord. Bien sûr, qu'on soit d'accord, les blancs ont la position gagnante. Là, boum, la dame, elle va là, le roi va là, la dame va là, le roi va là et la dame va là. C'est égalité. Et ben pourquoi? Qu'on se mette d'accord, le roi n'est pas échec. Il y a rien, la dame ne le touche pas. Le roi n'est pas échec parce que c'est pas comme si elle pouvait faire du cavalier. Elle n'est pas en position cavalier. Elle ne fait pas du cavalier. Comme on avait dit, elle n'est pas en mouvement cavalier. Elle ne peut pas faire le mouvement du cavalier. Là, vous voyez, le roi, il a plus aucune pièce, donc normalement, il doit bouger que son roi. Sauf que le roi, si le roi va là, il va devenir échec. Si le roi il va là, il va échec. Et si le roi va là, il est échec. Donc il peut plus rien faire le roi. Donc c'est pat. C'est égalité, mais le roi, il est pas échec. Mais ça l'arrange. Parce que imaginons, les blancs auraient joué un peu mieux. Et ils pourraient pas bouger leur dame là. Ils auraient joué leur roi là. Ça, c'est un cas qu'on appelle baiser de la mort, qu'on verra dans une autre vidéo qui s'appelle Didia ça. Par exemple, là, voilà, là ça aurait été échec et mat, parce que le roi, il ne peut pas prendre la dame, car la dame est protégée par le roi. Il ne peut pas interposer, car la dame est collée, et il ne peut pas fuir sur ces cases-là, parce qu'il y a la dame. D'accord? Donc, bah, j'espère que cette petite vidéo d'introduction aux échecs vous aura plu. Donc voilà. Alors là, normalement, donc c'est une bonne... Normalement, j'espère que cette vidéo d'échecs vous a quand même plu, hein. Surtout si vous avez des questions importantes, imaginons j'ai mal expliqué quelque chose, l'échec ou l'échec et mat, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très important. La prochaine vidéo longue sera dédiée encore aux échecs. Cette fois, ce sera les ouvertures, comment bien ouvrir en fait, et comment après, plus tard, voir gagner la partie. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Zetram et moi je vous dis bye bye tout le monde.